Avez-vous jamais rêvé de voler à la vitesse du son? Ce privilège des aviateurs de Top Gun, en réalité, était ouvert à tous ceux qui pouvaient monter dans les années 1970, 80, 90 à bord du Concorde. Imaginez, dans les années 1960, c'est la France du général de Gaulle, les 30 glorieuses, Français et Britanniques décident de faire voler un avion à la vitesse du son. 110 passagers qui traverseront Paris ou Londres jusqu'à New York en 3h30. Une folie. Mais les soviétiques décident de se lancer dans un programme concurrent et le KGB envoie ses espions à travers la France pour connaître nos secrets de fabrication. Ça devient secret défense. La course à l'avion supersonique est lancée. Pour arriver à cet exploit d'envoyer cet avion dans le ciel à 20 km d'altitude, là où la température descend à moins de 50 degrés, mais il faut faire quelques calculs savants. Et c'est la mission qui est confiée à l'ONERA, dans ses souffleries de Modane, qui va placer des maquettes à l'échelle 1/75e, par exemple, pour celle-ci, elle mesure un petit peu moins d'un mètre, dans les conditions du vol, afin de comprendre comment l'air, avec des systèmes de trous et de fumigène, va pouvoir s'écouler le long des ailes du Concorde, mais aussi avec tous ces systèmes de réseau électrique que vous voyez là, qui étaient liés à des thermocouples pour pouvoir mesurer la température du Concorde. Et à la pointe de l'avion, il se passait près de 120 degrés. L'avion prenait 20 centimètres lors de son trajet, c'était quelque chose de complètement fou, et ces calculs ont été permis grâce à cette maquette de soufflerie. L'aventure soviétique s'est terminée par un crash terrible du Tupolev lors d'un show aérien au Bourget. Et elle n'a pas vécu. Il n'y a que le Concorde franco-britannique qui ait pu voyager à la vitesse du son. Et il ne reste de ce programme merveilleux, de cette prouesse technologique qui n'a jamais été égalée depuis, dans des conditions de vol commercial, que cette maquette unique, comme l'a confirmé le commandant Chenel, le commandant de bord mythique du Concorde, et qui se retrouve, comme beaucoup d'autres choses à leur tour, sous le marteau du commissaire-priseur.